faire. On a depuis quelques années entendu beaucoup de responsables, représentants d'organisations paysannes du Nord, du Sud, qui craignent énormément la signature des accords de partenariat économique. On a entendu depuis déjà ces derniers temps énormément de cris d'alarme. J'aimerais connaître la position du Niger par rapport à cette signature qui maintenant, normalement, doit se faire de région en région, mais on sait que l'Union européenne essaye aussi, pays par pays, pour essayer de diviser ces régniers. Quelle est l'attitude du Niger par rapport à ça? Nous, pour ça, nous ne sommes pas d'accord. On l'a dit et répété, nous ne sommes pas prêts à signer, n'est-ce pas, cet accord. Non, il faut nous laisser libres d'aller, n'est-ce pas, nous servir où on veut. Nous sommes indépendants, nous sommes souverains, laissez-nous respirer s'il vous plaît, et puis pouvoir au moins aller acheter ce qu'on veut où on veut. L'offre et la demande. La loi du marché commande. Il ne faut pas qu'on nous ramène encore à des situations des années 50, s'il vous plaît. C'est dépassé ça. Maintenant, celui qui veut signer, il n'a qu'à le signer, il est libre. Chacun est libre, n'est-ce pas? Mais au Niger, nous voulons cette liberté d'aller, n'est-ce pas, faire des coopérations avec d'autres pays, de manière à ce que les choses puissent avancer normalement. Nous voulons nous servir où on veut, s'il vous plaît. Vous serez donc prêt à lutter contre tout le lobbying? Je ne lutte pas contre, mais enfin moi je ne le ferai pas. Voilà. Parce que celui qui veut aller est libre d'aller. Et si un jour l'Union européenne dit, contrairement à ce qui a été annoncé tout à l'heure ce matin, les 150 milliards, on ne peut pas les mettre parce que vous n'avez pas signé les accords de partenariat. Ça va. Vous m'avez entendu dire tout à l'heure, 50 ans d'aide, ça va. On nous a aidés pendant 50 ans, nous les remercions. Ils n'ont qu'à continuer à nous aider s'ils le veulent bien, mais si c'est pour ça qu'on doit rompre, on va rompre. C'est-à-dire que nous tenons à notre souveraineté, à notre indépendance. Voilà. Ça n'a pas de prix, ça. Le soutien aux organisations paysannes, c'est aussi une priorité, mais une organisation paysanne, une plateforme, c'est aussi parfois un contre-pouvoir. Ça ne fait pas peur, ça? Ouf! On n'a peur de rien dans la mesure où on est venu servir le peuple. On est élu. On est à sa disposition. La preuve, vous l'avez vu au Niger, comment on vit avec nos populations. On vivait bien hier matin, non? Ensemble. On respirait bien. Vous l'avez vu, vous l'avez senti. Donc voilà. Si vous avez peur de vos populations, mais enfin, vous partez quoi, c'est pas la peine d'attendre. Il n'y a rien à faire. La politique, c'est bien ça aussi. Le fait de pouvoir écouter comme ça les paysans, le jour de cette journée spéciale du paysan, c'est important à vos yeux de pouvoir écouter comme ça le paysan? Oui, oui. C'est une journée tout à fait particulière de 365 jours. Le paysan autour, n'est-ce pas, du président de la République et qui dit ses préoccupations. Le président de la République écoute attentivement les préoccupations de la population, prend bonne note, met en œuvre ce qu'il peut mettre en œuvre pendant les 12 mois à venir. Il n'y a rien de tel. Tant que vous n'avez pas le contact avec la base paysanne elle-même, vous n'avez rien en main. C'est un semblant de choses que vous avez, le vrai c'est là-bas.